ça pour nettoyer les vitres. Bon, allez, on s'intéresse à la campagne électorale. Un petit peu, vous allez voir. Un petit peu encore. Oui, allez. Bonjour William, C'est tellement bonjour à tous. passionnant en plus. Non, Ici, regardez, à la une, tout à fait autre chose. À la une du Parisien ce matin, Lionel Messi et le commandant Cousteau. Ah bon? Oui, regardez. Bon, j'ai un peu survendu l'affaire. J'aurais dû dire à la une du Parisien ce matin, Emmanuel Macron se prend pour Lionel Messi et Marine Le Pen se prend pour le commandant Cousteau. On y a droit en permanence, mais tous les 5 ans, à la faveur de la présidentielle, on atteint les sommets de la caricature avec 2 candidats qui s'inquiètent de l'image qu'ils renvoient. Alors chaque jour, une image, ou plutôt chaque jour, 2 images. Hier, les journaux tartinaient sur l'image de l'une et l'image de l'autre sur le site de Whirlpool. Et bien ce matin, c'est sport et loisirs, foot et pêche. Personne n'y croit, mais tout le monde s'en réjouit. Personne ne croit au dribble chaloupé d'Emmanuel Macron, dont on a bien compris qu'il préférait la philosophie de Kant à celle de Cantona. Et personne ne croit que Marine Le Pen se soit soudainement prise d'une affection particulière pour les céphalopodes benthiques de superordre Incimina. C'est le vrai nom du poulpe. Je suis allé vérifier ce matin. Le poulpe, il s'appelle comme ça? Oui. Ah. Alors il faudra qu'un jour on nous dise quelle est la part de responsabilité des candidats, la part de responsabilité de leurs entourages zélés, celle des médias, celle du hasard aussi, dans ce spectacle d'images simplistes qui semble court-circuiter notre raison collective, pour reprendre les mots de Donat Vidal-Revel, qui signe l'édito du Parisien et estime que la campagne prend une tournure dramatique. Pourquoi ? Eh bien, parce que selon lui, on nous sert de la forme alors qu'on voudrait du fond. Le problème, c'est que le fond sans la forme, ça ne ressemble à rien, ça n'a jamais fait vendre, pas plus un journal qu'un candidat. Voilà pourquoi les candidats ont prévu de soigner leur communication et s'en donnent les moyens. Alors vous lirez dans le Parisien ce matin que Macron ne laisse rien au hasard. Son équipe met certaines vidéos et certaines photos même à disposition des médias. Chez Marine Le Pen, il y aurait une petite équipe qui lui suggérerait des idées, mais ce serait surtout elle qui serait devant une bibliothèque, car elle voulait se mettre en situation de présidente de la République. Regardez ça, posture régalienne et féminine, ça tient à rien. Un bout de genou apparent, par exemple. Alors c'est totalement volontaire aussi, dit-elle. C'est un signe de liberté pour dire qu'en France, les femmes s'habillent comme elles le veulent. Daesh, si tu m'entends, voilà. Alors Emmanuel Macron, lui, pose de manière plus classique. On vient de l'apercevoir. Il précise que le costume coûte 600 €. Ça mange pas de pain. Même si, depuis l'élimination de Fillon, ça passionne un peu moins ce pays de fashion victime qu'est la France. Alors au petit jeu de l'image... Mais le bleu domine, vous avez remarqué? Le bleu domine toujours, bien sûr. Ouais. Alors, au petit jeu de l'image, pour l'instant, il faut reconnaître que c'est Emmanuel Macron qui mène. Ça dure depuis des mois, il squatte les unes de magazines, ça continue d'ailleurs cette semaine, sans doute parce qu'il fait vendre, sans doute aussi parce qu'il est plus populaire que Marine Le Pen auprès des journalistes, sans doute aussi parce que tout bêtement, il renvoie une image plus glamour que Marine Le Pen. Macron, c'est une aventure collective avec Brigitte, avec les filles de Brigitte, avec le fils de l'une des filles de Brigitte, avec sa maman, avec tout un tas de monde que vous verrez dans Match. Regardez cette photo, ils sont tous là, les proches, tous conquis. Ils s'époumonnent le soir du premier tour, pendant que lui reste calme. Ça n'est pas gagné, je reste les pieds sur terre, semble nous dire cette photo. Et puis du côté de chez Marine Le Pen, eh bien on évite papa, maman et les enfants. Ma vie, c'est ma vie professionnelle, semble nous dire toutes les images qui nous parviennent. Elle, son slogan, ce pourrait être Philippot, boulot, dodo. Il nous reste donc 10 jours avant de choisir un président, je le rappelle, pas une image. Ah oui, redites-moi ça. Philippot, Non, boulot, après... dodo. Oui, on va choisir un président ou une présidente, mais pas une image. Ah Il ne faut pas d'accord, c'est l'oublier. ça. Merci beaucoup.